Il était tant réclamé, vous le savez, mesdames, messieurs, de tous les côtés, vous aviez voulu que nous puissions partager un petit moment d'entretien avec lui sur ce qui est de l'infiltration de la République démocratique du Congo. On dit toutes les accusations portées contre Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, vous le savez. On l'a taxé de Rwandais. L'accusation continue à persister à ces jours. C'est un Rwandais, c'est un Rwandais. C'est lui qui a même occasionné l'infiltration rwandaise en République démocratique du Congo. Quelle année l'origine? Est-ce que le Rwandais, l'infiltration, c'est sous Tshisekedi ou c'est déjà un précédent fâcheux? Il fallait qu'on interroge un kabiliste convaincu pour que nous puissions discuter de cette question. À titre d'information, vous savez que la question de l'Est est toujours clépin-clopant. Certainement, nos vaillants soldats sont en train de travailler dessus. Nous, on n'a plus d'opinion à donner parce que tout ce qui était d'opinion, on en avait donné. On a voulu approcher un kabiliste pour confirmer ou non les allégations portées contre Joseph Kabila Kabange, le président du PPRD et autorité morale du FCC. India Omar Force, bienvenue. Comment ça va? Merci. Bonjour. Très détendu. Aujourd'hui, j'ai choisi un moment pour que ce soit très détendu. On a quitté le plateau pour des raisons de détente. Comment ça va? Oui, je vais bien. Toujours kabiliste? Vous voulez que j'aille où? Je ne peux pas aller faire un saut vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Ce qui est l'inconnu, c'est ce que dit. J'ai dit, je ne peux pas faire un saut vers l'inconnu. Je trouve que de l'autre côté, que j'appelle de tout mon cœur, de tout mon vœu, l'axe du mal. Donc, ils ne se sont pas préparés pour gérer le pays. Attendez, ils ne se sont pas préparés. Cette phrase, on n'en veut plus parce que quand vous parlez ceux, eux, c'est un pronom personnel. Pourquoi vous nous avons besoin, aujourd'hui, nous avons un président qui est à la tête de ces pays. Quand vous parlez en termes de responsabilité de l'État, il faut parler de Tshisekedi à haute voix. Pourquoi vous m'arrêtez à bout de chemin? Oui, parce que vous ne voulez pas parler de Tshisekedi. Hier, on a parlé de Kabila et le courage de parler de Tshisekedi. C'est lui le chef de l'État dans tous les cas. Moi, je ne suis pas dans les millimolo. Je suis un homme discipliné, un homme qui n'a pas, au fait, qui ne parle pas derrière les dos. Il faut laisser, et aujourd'hui, je t'en prie de me laisser un peu m'exprimer. J'étais toujours laissé, ça c'est connu déjà. Je sais que le climat est serein. Et très apaisé d'ailleurs. Très apaisé. Et d'ailleurs, je voulais juste te dire, Kabila est très requinqué, et sa famille, qui est le FCC, nous sommes très calmes, on observe. Et vous nous avez vus quand nous avons fait, on a alerté la République quand on a vu l'Ouganda qui est venu pour, en quelque sorte, savoir nous espionner, parce que l'Ouganda était venu nous espionner pour connaître l'effectif de notre armée qui est dans l'opération à l'Est, les éléments de manœuvre, l'armement, et finalement il a trouvé tout ça et à cause de notre imprudence, à cause de notre caractéristique, c'est pour cela que je vous dis, de l'autre côté, il n'y a pas de vision. L'IDPS aujourd'hui n'a ni vision, ni programme économique du gouvernement. Voilà pourquoi, et tu as vu depuis un certain moment, ils se sont écartés de la ligne de conduite du gouvernement. Et dicté par qui? Par le Parlement. Il y a un programme du gouvernement qui a été voté au Parlement. Qu'on a mis de côté. On ne suit plus. Très bien. On ne suit plus. Je vous rappelle, 15 piliers, c'était le programme qui a été voté. Aujourd'hui, dis-moi, qui est capable d'évaluer les 15 piliers du gouvernement? On est ici... C'est qui selon vous? Pardon, c'est une faute lourde. Malheureusement, dans cette faute-là, le premier responsable doit être qui?
Pardon? En termes de responsabilité, s'il faut le D'abord, partager. c'est le citoyen Mbosso qui ne fait pas son travail. Deuxièmement, nos députés. C'est un kabiliste, hein, il ne faut pas l'oublier. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez kabiliste. Je ne sais pas, vous définissez kabiliste comme qui est kabiliste au PPRD. Le kabilisme, c'est un état d'esprit. Tu parles avec les gardiens du dogme. Donc, chez nous, en fait, cet esprit, regarde quand tu parles avec Pascal Niambo. Les grands fantomas. Oui. Tu vois en face de toi, tu te retrouves avec un kabiliste. Très bien. Je donne un exemple. Un vrai kabiliste, on les retrouve quand il n'est pas au pouvoir. C'est là où il faut les voir. Ça, c'est l'indicateur primaire. Non, mais je dis ceci, on les voit. Quand il n'est pas au pouvoir, Est-ce que les Bochab aujourd'hui ne sont plus des kabilistes? Les Bochab, les Loumano, les Mende. C'est un état d'esprit. Non, mais moi aussi, je tourne la question. Je suis sur le plan est-ce que le Mende, dogmatique. le Mende, les Bochab, le Toutou, est-ce que sont-ils kabilistes ou non? Parce que ils avaient prêté serment au nom de Kabila. Ils ont prêté serment. Oui. Le serment politique, c'est-à-dire en termes de fonction, Bochab a été président de l'Assemblée nationale au nom de Joseph Kabila. Attention. Le Mende a été ministre de la Communication au nom de Kabila. Qui est encore Loumano? Non. Mende n'est pas né avec le kabilisme. Non, mais il a été kabiliste. Non, j'ai dit, Mende n'a jamais... Regarde le cursus de Mende. MPR, IDPS, en fait, Union sacrée de l'opposition, IDPS, ainsi de suite. Qui considérez-vous comme kabiliste? Kabiliste, c'est un citoyen. Pour vous, qui est kabiliste? Kabiliste est un homme discipliné, un homme loyal aux idéaux établis, c'est-à-dire il a accepté d'être retiré de sa souveraineté, donc de son indépendance, pour adopter une ligne de conduite qui a été tracée par les visionnaires. Et c'est ça, celui-là qui est kabiliste. Bon, je vais prendre, avant de tourner sur cette page, je vais vous aider dans cet exercice, India Omari. Je vais prendre 3-4 exemples pour que nous puissions sauter. Non, pas en termes d'hommes, parce que nous allons nous attends, quand nous parlons de kabilistes, attendez. Je ne suis pas limité de mesures non, mais vous êtes un homme. Jauger les kabilismes. Non, je dis ceci. Oui. Quand vous parlez de kabilistes, ce sont les hommes. Oui. Ce ne sont pas les animaux, ce sont les hommes. Soyez apaisés que nous puissions citer ces noms-là. Kabiliste, c'est un homme. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, oui. Excusez-moi un peu. Est-ce que Monsieur India est l'unité des mesures du kabilisme? Non, vous avez dit c'est le gardien du dogme. Attendez, je suis gardien du dogme. Oui, c'est-à-dire que vous avez la capacité de décerner les vrais et les faux kabilistes. Est-ce que tu peux me dire l'unité des mesures du kabilisme actuellement, la personne à qui est en train de pérenniser les idéaux, les acquis de Mzé. C'est Kabila Kabangi. Qui a des disciples, qui a aussi ses disciples. Pardon? Qui a aussi ses disciples. Mais nous sommes une lignée. Nous sommes une lignée. Le leadership aujourd'hui, en fait, n'est pas donné à tout le monde. C'est comme nous sommes Congolais aujourd'hui. Tu sais, chez les Blancs, quand on détecte en toi une étoile, on t'encadre. Bon, ici chez nous au Congo, on détecte en toi une étoile. On t'étouffe. On t'étouffe. Comme vous étouffez les jeunes kabylistes ici récemment nommés par Ramazani Chadari. On a beaucoup d'informations dans tous les cas. Vous, les anciens du kabylisme, vous vous griffez derrière les Aristote Ngarime, il y a les Jean Serre-Tubin et tous les autres. Vous vous griffez, vous ne voulez pas l'émergence de ces jeunes-là. Effectivement, je comprends la philosophie du PPRD. Comme si au PPRD, on n'accepte pas les petits. Je suis très sidéré. Sidéré. Et j'aime tes émissions. Tu les présentes très bien. Les gens aujourd'hui, tu es à la une. Merci beaucoup. Et en Afrique du Sud, on ne regarde plus les émissions. Merci beaucoup. Même ma mère qui est en Afrique, au Cap-Town, que je salue. Vous y allez de temps en temps, une petite digression. Exactement. Je salue ma maman. Et elle ne viendra plus au Congo? Elle ne regarde que tes émissions. Et nous saluons notre maman, notre tendre maman. Tes émissions sont suffisamment partagées en Afrique du Sud. Très bien. Aux États-Unis actuellement, aujourd'hui, et tu prends de l'ampleur. Merci beaucoup. Évite de faire du méli-mélo. Évite. Oh.
Comment ça? Attention, attention. Je suis dans la presse, ça fait plus de 25 ans. Non, ça, on le sait. Ouais. Vous répondez à mes questions. Attendez. Attendez, monsieur India. Moi, je réponds. Je vais vous laisser Laissez-moi répondre. Il n'y a pas de... Attendez. Laissez-moi répondre. Je vais vous laisser répondre. Dans libre opinion, c'est une opinion libre. Qui n'a pas de... Est-ce que tu ne peux pas me laisser moi répondre? Je vais vous laisser, qu'il y a des questions importantes qui nous attendent. Oui. Ouais. Je vais vous laisser On n'a répondre. même pas encore Ne abordé vous en les faites questions. pas. Je On vous risque connais. de passer On se connaît, vous me connaissez assez, je vous connais assez. Vous aviez dit tout à l'heure que pour l'homme blanc, attendez, je vais récapituler. Les gens vont comprendre d'où vient ma question. Pour l'homme blanc, quand il y a une étoile, on doit aider cette étoile à émerger davantage. L'homme noir, quand on voit une étoile, on l'étouffe. Voilà pourquoi les jeunes récemment émergents du PPRD se plaignent de leurs aînés que vous êtes, parce que vous ne voulez pas les accompagner à émerger. C'est une question qui n'est pas bête, c'est une question qui a sa place, que vous devez répondre. Je dis ceci, les PPRD, oui, quel que soit ça a commencé avec nous, étant jeunes à l'époque, nous avons eu le devoir, en étant disciplinés et polis, d'être encadrés comme avec tous les autres. Nous étions tous bien avec tous nos aînés, y compris ceux de l'AMP à l'époque. Très bien. Après les passages. Vous savez, moi je suis transfuge de l'AFDL. J'ai passé de l'AFDL à la cellule de communication populaire, qu'on appelait CCP, et de là au comité du pouvoir populaire, qu'on appelait CPP. De là, nous avons créé les PPRD en 2002. Donc il y a une suite logique dans le travail qui était le mien. Mais je n'ai jamais manqué du respect à un aîné, même à un jeune. Vous connaissez à Kinshasa, personne n'est capable de vous donner, de vous dire que non, India a un mauvais comportement, même à nos amis opposants. Nous avons été disciplinés. Un parti qui n'a pas de référence, c'est un parti qui est voué à l'échec. Nos amis, quand je suis allé en Namibie, j'ai été formé par d'autres partis comme Chama Chama Pinduzi, je suis allé au Kiba, en Chine, ici en Angola, en fait, dans plusieurs pays, même en Belgique. On dit d'ailleurs, des gens comme nous, nous devons être dans la Ligue des vétérans, Ligue des anciens. Vous vous réclamez. Non. Où ça devrait être. Ça, c'est à Kabila qu'il fallait le faire. Nous sommes en train de... Vous faites cette recommandation. Nous sommes dans une mutation. Mutation. Oui, nous sommes dans une mutation. Ça signifie quoi? Eh bien, en fait, l'architecture, la configuration actuelle demande à ce que les partis soit redéfinis. Non. Parce que Chadari va partir, non, parce que tel va partir dans le congrès. Nous sommes dans une mutation, c'est-à-dire la dynamique. Tu as dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui viennent, qui nous bousculent avec beaucoup de politesse pour qu'ils occupent les postes que nous avons occupés il y a de cela peut-être 15 ou 20 ans au parti. Bon, rapidement, attendez. On va terminer ce chapitre. Apparemment, ça vous a fait mal. Jusqu'ici, vous n'avez pas répondu à la question. Nous ne sommes pas dans vous étouffez les jeunes frères que vous devez aider à Non, nous ne sommes pas dans une émission musicale. Nous sommes dans une émission d'élite. Qu'est-ce que vous appelez émission musicale? Attendez, une animation. Ici, la nature de l'émission, c'est l'analyse, qui est différente dans une autre émission qu'on peut appeler débat. Non, même dans la musique, il y a l'analyse aussi. Il ne faut pas minimiser nos confrères de la chronique musicale. Attention, j'ai beaucoup de respect. Ouais. Et je vous le dirai que je ne suis pas d'accord du concert Wenge le 30 juin. Il n'y a pas de problème, je vais vous poser la question sur ça. Mais arrêtez de m'intimider. Vous n'avez aucun droit de m'intimider parce que ça ne passera pas. On se connaît assez, India Omari. Il n'y a pas de problème. Sauf que je voulais vous dire. Non, il n'y a pas de problème. Je voulais vous dire, j'ai beaucoup Vous savez, des gens qui nous suivent, je pense que vous voulez m'intimider. Non, moi, je suis mécontent. Je ne suis mécontent de rien. C'est le pouvoir actuel qui intimide les journalistes. Moi, je suis un innocent. Je n'ai même pas, je n'ai même pas la force pour tuer une moustique. Comment je vais intimider un grand homme qui est extrêmement intelligent? Merci. Excuse-moi. Tu as vu l'adjectif. J'ai dit, vous êtes extrêmement intelligent. Merci beaucoup. Je ne peux pas. Je vais t'intimider. La meilleure manière d'intimider un homme intelligent, c'est de donner de belles réponses. C'est construire un argumentaire. Très bien. Pas même de construire un argumentaire
qui est capable de les fléchir. C'est-à-dire, et c'est ça le travail que je vais faire. Très bien. J'ai beaucoup de respect envers mes camarades. Et je suis d'abord idéologue, beaucoup de respect, avec tous, ils sont de jeunes, tout ça. Mais je vais vous dire un secret. Allez-y. Même pour toi, même en politique, surtout en politique. Il faut savoir gérer votre succès. Savoir gérer le succès. Il faut faire C'est attention. une très belle leçon. Tu sais, attention avec les sensationnels. Moi, je n'aime pas. C'est le cas actuel. Défendre un pouvoir en place, c'est périlleux. C'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut être intelligent, il faut être élite. Défendre et apprendre que Kabila a enterré les fosses communes de Maluku. Par exemple. Venir défendre ça. Tu ne peux pas venir comme ça, il faut chercher l'information. Fosses communes de Maluku. Il faut avoir... Kamina Sapou. Ça, dans un contexte qui n'est pas facile. Là, il faut traiter l'information. C'est ce que vous, journalistes, vous dites, le traitement de l'information, et vous passez de l'information ou de la rumeur à l'information vérifiable. De l'information au renseignement. Voilà les trois choses. Rumeur, information au renseignement. Et nous, on était comme étudiants. Vous étiez des services sous Kabila? Pardon? Vous étiez dans les services? Ça veut dire quoi? J'étais conseiller. J'ai dit vous étiez dans les services. Pourquoi? Sous Kabila. Pourquoi tu dis les choses? Très bien. Alors, merci. Mais attends, on va tailler bavette. Oui, on doit changer de chapitre. On va tailler bavette. Dans tous les cas, non, j'ai dit, ça ne va pas vous profiter. Laissez-moi avancer avec le... Laissez-moi terminer. Vous êtes dans des pics. Vous êtes dans des pics. Hein? Je t'aime bien. Allez-y rapidement. J'aime aussi toi. Vous savez, pour un homme politique ou en politologie, l'humour fait partir de la politologie. Très bien. C'est tout un enseignement, ça passe le message. Ouais. Mais je vais vous dire une chose, que il faut se dire, quand je vous disais que non, il faut savoir gérer les succès. Ça sera votre... Vous savez, c'est comme quelqu'un où on apprend que India... comment on appelle ça? Sextape. Sextape. Ça diminue. Tout celui qui a été, même politiquement, même sur le plan journalistique, ça déstabilise. Ça déstabilise et ça réduit les succès de l'homme. Donc, dans la vie, il faut être discipliné pour éviter ça. Deuxièmement, ces gens-là qui sont habitués aux journalistes ou en politique à des sensationnels, ils s'écartent vite de la ligne. Et il devient, vous allez le voir après quelques années du succès, et c'est fini pour lui. Il l'est devenu. Et ici, jeunes, PPRD, IDPS, tous les partis politiques, faites attention à la course du sensationnel ou à la course du succès. Attends que le succès arrive et qu'on commence maintenant. Ne te fais pas toi-même des jugements. Attends et sois encadré. Les gens te jugent, ouais. Oui, sois encadré. C'est la demande que... C'est aussi important que ce succès-là soit fondé sur une valeur. Nous avons été encadrés par des gens comme Katumba Mouanké. Comme Kikaya. Comme Kikaya. Qu'on n'a jamais manqué de respect. Comme Mova Sakani. Comme Mova Sakani. On n'a jamais comme Boshab. Comme Obe Minaku. On a été comme encadrés. Pascal Niembo. Comme, au fait, c'est un ami. Oh, Pascal, c'est votre ami. Oui, c'est un ami. Non, c'est pas possible, les gars. Que je le salue en passant. Oh, c'est mon machi. Un frère. Non, c'est pas possible, les gars. Donc, c'est votre ami. Un ami, un frère, on a été, tout ça. C'était l'assistant principal du président Kabila. Quand les choses ont commencé. Très bien. Oui, c'est l'histoire, il ne faut pas oublier. C'est un grand esprit. Hein. Oui. Il est là avec tout ce qu'il vit aujourd'hui, mais calme, requinqué, tout ça. Mais c'est ça. Nous, Kabilistes, c'est ça, cet esprit. Nous sommes requinqués, même si on n'a rien dans la poche. Mais on a la joie. Très bien. La joie, c'est on va terminer l'émission autour de ça. C'était juste un petit peu. La joie signifie quoi? Vous savez, il y a des accusations contre vous que vous devez défendre.
Si on laisse tout le temps sur ça, l'émission risque de terminer. Nous sommes en direct. Ah, je suis... Plusieurs accusations, pas individuellement, des accusations collectives concernant le kabylisme. Oui. Il faut qu'on revienne sur ça, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance. Vous savez, ça, c'est une interaction à bateau rompu. C'est comme ça avec la logique de l'émission. À un moment, ça peut monter, ça descend, ça ballotte un tout petit peu dans l'objectif de vous informer. Mais je suis à l'aise. Moi? Il n'y a pas d'intimidation. Toujours, non. Les intimidations, là, on se connaît. Ouais. On se connaît. Alors, on va parler d'une accusation portée contre Kabila et sa famille politique. J'ai suivi dernièrement une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'un jeune, mais je vérifiais, je croyais que c'était un journaliste, alors que c'est un membre de l'UDPS, une vidéo publiée par Jean-Marie Kassamba. Je récupérais, j'ai essayé de vérifier, mais ce n'était pas un journaliste, c'était un politicien. Il a dit ceci. Le M23, c'est Kabila. Donc, en lingala, on a sur le logo, on a lingala, français, les guimaux et belé. Kabila yande na M23. Awa, bateau bazo kufa bato babomaka ba congolais za bande kwa Kabila. Donc, eza bande kwa Kabila nde babomaka ba congolais. Donc, bande kwa Kabila, ya Rwanda, ya Burundi, bazo bomande ba congolais. India Omari. D'abord, infiltration en Congo. Tolo bato so lango na lingala. Palobi Kabila nda ayana ba Rwandais na mboko, yemoko azara Rwandais. Ayana ba Rwandais. A infiltré mboka. Félix Tshisekedi azana kosala sikoyo effort ya ko désenclaver ba Rwandais na système politique congolais. En 2 minutes, au go résumé accusation en andéen. Bon, écoutez, je crois que dans 2 minutes, ça risque d'être difficile pour moi, pour l'expliquer. Tu as toujours comme exposé. Non, exposé. Je voulais juste vous dire ceci. Je vais utiliser 3 méthodes pour répondre à ta question. 3 méthodes? 3 méthodes scientifiques. Ah, et on a science ça? Oui. La première méthode scientifique que je vais utiliser, c'est la diachronique. La diachronique? La diachronique. La diachronique? Oui. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, c'est une méthode qui est utilisée par les historiens, qui doit commencer avec une Genève de l'histoire. La deuxième méthode, c'est la méthode systémique. Systémique. Oui. Bon, je vais aller avec un peu d'empirisme. Et la troisième méthode, c'est la dialectique. Je vais utiliser la dialectique cambagienne parce que je suis de cette école-là. C'est-à-dire... Dialectique cambagienne. Oui. Une contradiction que nous allons mener pour que l'argumentaire vous soit peut-être solide. Parce que la science... repose sur une véracité, un fondement. C'est ça la découverte. Scientifique. C'est ça la science. C'est ça l'université. C'est ça l'univers. Les mots université viennent de l'univers. Donc, chers frères, prouvez-nous le contraire. Je vais prendre, parce que s'il s'agit d'un travail, il s'agit d'une problématique. Je comprendre qu'à temps, vous savez, tout travail scientifique, c'est dans le temps et dans l'espace. Le caractère temporel. Oui. Tozoa, des 60 à nos jours, parce que c'est ça les débats. Kasavubu, Tozu Elipanda. Premier ministre, il n'a pas fait beaucoup de temps, Lumumba, que nous sommes aujourd'hui en train de plaider, parce que ce qui se passe actuellement, c'est la honte pour l'Afrique. Lumumba, c'est un patrimoine, ce n'est pas une histoire de famille. Ok, je suis en train d'aller. Oui. Après 1960, tout avancé, n'a eu référence à Vienna-Bissau, Sphinx délimité, que vous connaissez mieux. Etienne Tshisekedi. Que vous connaissez mieux. Papa Nabiso. Mais trop temps pouvoir. Laissez-moi, parce que tu vas commencer. Non, je ne vais pas commencer. Je vous dis que vous ne l'aviez jamais vu. Vous un intransigeant, vous boutiste, tant vous avez un pouvoir. Assumez ça. J'assume. Très bien. J'assume que le président Etienne Tshisekedi Wamolumba était moboutiste, du sang.
avec des veines moboutistes. Avec des veines moboutistes. Oui. Très Parce bien. qu'il n'a jamais quitté, et bon, en fait, personnel. De la dans l'opposition à l'Okuta Mobutu. Mais je dis ceci, non. L'UDPS n'a pas été créé par lui. L'UDPS a été créé par Ngalula Pandangila et ses compagnons. Il a été appelé. C'est ça l'histoire quand nous films. Très bien. Continuez. Continuez. Il faut voir, il faut... Mais c'est-à-dire, l'UDPS a été créé par Ngalula Pandangila. C'est ça l'histoire. On ne peut pas aller au-delà. Il a appelé avec ses amis. Le vieux Sphinx n'a été qu'appelé pour venir signer. Mais il était. Makanda Kabobi, tout ça. D'ailleurs, on est arrivé en 1960, c'est 70, dans les années 70. Notre pays avait un homme puissant qui était ingénieur civil qui s'appelait Bisengimana. Bisengimana. Oui. Papa Bisengimana Rukira, oui. Directeur de cabinet du maréchal Mobutu Sese Seko. Directeur de cabinet. Abi Papa Bisengimana, j'ai dit, allez voir l'histoire. Non, moi je pose des questions. Papa Bisengimana Rukira. Tu peux me laisser... Je vous laisse avancer, c'est toujours important pour ceux qui sont à la maison. Finalement. Il y a un Bisengimana ici, s'il vous plaît. Tu ne peux pas me laisser parler. Monsieur India, s'il vous plaît, moi je vais vous laisser avancer. Vous comprenez comment tout... Non, non. Bino soki comme Makambabato, vous maîtrisez beaucoup Marabongo. Oh non, Bisengimana Rukira. De par origine, oh non, Kombo Wana Rukira. Quand tu nous dis qu'il y a eu un Bisengimana dans les institutions de la République, soit c'est son père, soit c'est son frère. Bon, je vous renvoie au professeur Ndaiwel Eli Kiambokolo, que l'histoire... C'est son père, le père de Bisengimana Kabiliste. Tu ne peux pas me laisser parler, tu m'arrêtes. Bande Kobozo, mon journaliste doit arrêter. L'état de la nation T. Ezali question réponse. On a dit combien de minutes pour on était désordre. Parce que on a un objectif Moussoussou. Nous laissez-moi continuer na bombi question on retourne après. C'est pas possible. Il y avait un certain Bisengimana qui était le tout puissant, qui a aussi été aidé. Nous arrivons en 1976. Il y avait un certain Guizaro Mhoza, dont l'ombre plane aujourd'hui, qui était l'ami au vieux Sphinx de Limité, partisan de l'IDPS, qui était le créateur du phénomène social qu'on appelle Banyamulenge. Retenez la date. Il a créé ce phénomène Banyamulenge. Donc c'était l'ami à Etienne Tshisekedi. J'ai dit, il s'appelait Guizaro Mhoza. Guizaro Mhoza. L'ami à Etienne Tshisekedi qui a créé le phénomène Banyamulenge. En 1976. Très bien. Nous avons évolué. Je vais m'arrêter aux trois hommes forts. Il y avait un Karegamire. Karegamire. Qui travaillait, qui était au conseil législatif. Un homme fort. Karegamire. Karegamire. Là, on ne savait même pas que non, un jour, l'AFDEL pourrait venir dans notre pays. Ça, c'est sur Mobutu. C'est sur Mobutu. Avec Etienne Tshisekedi. C'est sur Mobutu. Avec Etienne Tshisekedi, non? Je vous renvoie au texte. La Constitution, ceux qui sont à la maison peuvent lire. Nous avons une Constitution de la République démocratique du Congo. Vous pouvez lire l'article 10, alinéa 1, 2 et 3, sur la nationalité. On dit la nationalité congolaise est inexclusive. Quand vous descendez, on vous dit la nationalité d'origine et d'acquisition. Quand vous descendez à l'article 3, on dit bonne modalité et que cette loi sera... la loi organique définit les modalités d'acquisition de la nationalité. Et le 2 là, vous ne verrez jamais quelque part où on dit que c'est le président de la République qui octroie la nationalité. Non. Il y a que l'octroi de la nationalité s'obtient au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Justice.
Or, notre vieux Sphinx a été dans ce pays ministre de la Justice et de l'Intérieur. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que j'ai menti? Non. Mais, Ça, c'est une information vérifiable. Là, tu m'as donné la parole, hein, j'ai répondu. Mais quand je vais te poser la question, tu vas être ouvert aussi. je dis aux chercheurs de commencer la recherche. On avance. On arrive vers les années 82. Mascarade s'opère. On crée, parce qu'on avait, Mobutu avait des problèmes avec les Belges, avec déjà la communauté internationale. Il y a un problème au niveau de la GECAMINE. Il a fallu que Mobutu crée quelque chose pour masquer. L'IDPS est né. Dans une dictature, l'IDPS est né. Et regardez, Mobutu Maréchal, cette année, c'était dans les années 60, vers 80, il y avait l'année du social, du septennat du social. Comment Maréchal était? Il laisse ses amis-là faire ce genre de trucs. Nous arrivons en 89, consultation nationale. On arrive, tout ça, les partis se créent. On arrive. Ces groupes de pression à Mobutu pour masquer a été transformé en parti politique en 2013 avec le président Kabila ici. Nous allons à Sun City. On arrive à Sun City avec l'accord global et inclusif. On se décide. La question de la nationalité est posée sur la table. Moi qui te parle, j'étais aussi expert. Tu faisais partie? Je faisais partie. Au nom de quelle organisation? Le compte du gouvernement. J'étais un assistant. Mobutu? Au compte du gouvernement. Mobutu? Non, j'ai été un assistant. Au compte du gouvernement Mobutu? Non, mais nous sommes à Sun City. C'est le compte du gouvernement Kabila. Kabila Musée? Non, je suis passé rapidement. Oui, très bien. Oui. On nous dit l'accord global et inclusif. Et il y a eu, après ça, il y a eu des entités. Et au fait, il y a eu pratiquement les belligérants et les entités. Bon. Finalement, après, parce que quelque part, il y a eu un peu de freinage, nous, on a voulu créer l'accord de cascade avec Bemba, qu'on devait aller à Matadi ici. Mais l'IDPS a dit niet. Il faut intégrer, parce que nous, cette question de la nationalité, elle était une question d'ordre vital. Je parle sous couvert du Vital Kamere, du général Etumba qui est encore en vie, au fait, Katumba paix à son âme, et les autres négociateurs qui étaient là, qui peuvent venir me compléter. Mon ami Sanga était là, il y a beaucoup de gens, Franck Diongo était là, il y a eu beaucoup de gens qui étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le vieux Sphinx quitta Sun City pour aller donner le rapport au président Kagame. Vous connaissez? Attendez, s'il vous plaît, attendez. Vous terminez Sun City, oui. Vous débattez sur la question de la nationalité. Oui, on a fini à mettre en place. On prend les résolutions. Les résolutions de l'accord global et inclusif. Etienne Tshisekedi prend ces résolutions, amène ça à Kagame. Je dis ceci. On a fini ça. Il y a eu mémorandum 1 et 2 de l'armée que nous avons mis. On a fini, on n'a pas compris. Avec son équipe, ils sont partis au Rwanda. Ils ont créé avec le RCD Goma USD, des tristes moments, en fait, que vous connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? L'international nous demande, nous, par après, qu'on fasse le mixage et la réinsertion. Chers amis, s'il faut aller, je dis toujours l'IDPS, je vous ai parlé de l'IDPS dans les années 60-70. Nous allons, on continue.
80, on continue. Non, 90, on continue. 2000, on continue. On retrouve toujours, en fait, les ficelles. Je peux te poser, maintenant on peut commencer l'interaction. Ouais. Parce que tu as eu le temps d'exposer, tu as eu plus de 8 minutes d'exposer, je n'ai pas interrompu. Certainement. Tu m'as interrompu. Bon, allez-y. Maintenant, ici, je vais te poser des questions. Vous avez fait une belle illustration analytique sur tout ce que vous aviez vécu, mais nous revenons à la case de départ sur la question te posée. Oui. La participation de Kabila pour l'infiltration congolaise est justifiée à quel niveau dans tout ce que vous aviez dit? Kabila y par na infiltration est à niveau ni. Mais moi je ne comprends pas. Donc Kabila ça n'a été. Kabila, je ne comprends pas. Bon par y a été une infiltration est à niveau ni de façon claire. Moi je vous dis seulement l'historique. No tolo bana lingala. Nazoloba. Yo lobby historique tondimi. Par y a été une infiltration est à niveau ni. Papa, moi je suis en train de vous dire. Non mais yango toyoki de amakambo lobby. Quand quelqu'un Mouoza crée Benya Moulenge, c'est-à-dire, et qui accepte ça? C'est le ministre de l'Intérieur. Mais je dis ceci, qui accepte? C'est-à-dire, vous légalisez quelque chose. Ils ont légalisé depuis le port de... Ils ont légalisé là, c'est qui? Mais écoutez, je vous ai dit ici, India, Mobutu était entouré par... Attendez, non, s'il vous plaît. Mobutu était entouré... Je veux que les choses soient clairement dites ici. Quand il s'agit, parce que nous sommes en train de regretter l'infiltration aujourd'hui, mais nous avons besoin de connaître l'origine. Moi, je suis d'accord avec l'historicité ici évoquée par vous. Mais quand vous dites... Est-ce que j'ai menti? Vous n'avez pas menti. Alors. Mais quand vous dites ils ont légalisé là, ils ont là... Ouais. C'est pas connu. Qui a légalisé l'infiltration? L'État. L'État. De l'époque, qui étaient les animateurs, les premiers animateurs? Écoutez, j'étais dit... Na formule mususu. Yoka, pardon. Na reformulé. Non, na gotika il faut répondre. Tika na répondre. Ok. L'article 10 n'a jamais été changé. Tolobaka, nationalité d'origine et nationalité d'acquisition. Nous avons un Libanais dans ce pays qui a été ministre parce qu'il a acquis, il s'appelait, c'est pas dans l'état Abdoul ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, à Lubumbashi, Nazem Nazembe. Nazem Nazembe. Tu vois? Mais aujourd'hui, qui va nier sa nationalité? Qui va nier aujourd'hui sa nationalité? Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il a acquis la nationalité. Il est congolais, non? Pour acquérir la nationalité, ou soit tu es d'origine, ou soit tu acquiers, tu es congolais. Mais tous ceux qui ont acquis la nationalité individuellement sont des Congolais aujourd'hui, reconnus par la Constitution. Mais ce qui s'est passé dans les années 60, 70, c'est-à-dire que l'État était aveugle de donner une nationalité à un groupe de pression. En parlant de Kabila, je crois que vous allez disposer les lots, comme tout le monde en infiltration, tout le monde en Kabila. Voilà. Donc, 70 ans, déjà que non. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que on va dire, moi, voilà. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Namboko yo Congo. Ma question il faut répondre, hein, parce que yo muto l'histoire bien. Malembe te. Origine ya Rubero ezane. Pardon? Na bandeli question na lobby, hein. Tomoni Kabila yena Ruberwa. Kabila yena Ruberwa. Bon Ruberwa où tu es? Oh. Nani a commis si Ruberwa ministre na Mboko? Je ne t'ai jamais compris. Non, Zélate. Attendez d'abord. Attendez. Mais non, nous aidez. Tu as question, yo répondre.
Tomoni, Roubero, ministre, il y a décentralisation, affaires coutumières, tout, il y a Kabila. S'il a un passé, il n'y a pas de problème. Mais, comme la légalisation, il y a une origine, il y a une origine. Il faut aussi ça. Il faut aussi la peine de débat ici là. Donc, il y a gauche, il faut vider. Donc, il y a origine, il y a Azarias. Origine, il y a Azarias Roubero. Tant que il y a un CV pour que vous nommiez ministre. Il y a un vérifier. Origine, bon, je vais t'expliquer. Oui, allez-y. Je salue mon frère Robert, que j'ai connu au campus à l'université de Lubumbashi. Ah, on a une relation avec Bino. Dans les années 80. 80, ça lobby. Mais c'est ça, j'ai dit, je l'ai connu dans les années. Tu lobby, tu origine na ye. Mais j'ai dit ceci. Parce que on a la la lobby boyé. Ouais. Moi, je ne suis pas du service des renseignements. Je ne suis pas le frère de Roubero. Attendez d'abord, sur le plan coutumier, je ne peux pas. Aujourd'hui. Bon, attendez. Laissez-moi défendre. C'est que je suis responsable de l'institution à l'époque. Tu étais DG. Vous avez dit DG, vous avez dit que fonction sur Kabila. Tu dois connaître tout ça. Est-ce que je suis obligé d'aller dans les détails de Louis-France? Mais les détails de Tien Tshisekedi d'ici au Lobité. Mais c'est pas ça. C'est pas tout. Au Lobité. Est-ce que Bizarro au Lobité? Est-ce que Makambo y a une origine il y a après San City au Lobité? Il y a allons. Roubero, nous l'avons vu ici. Vous l'avez vu? Nous l'avons vu ici comme vice-président de la République démocratique du Congo. Comme Jean-Pierre Bemba. Il n'était pas ministre. Non. Mais non, laissez-moi. Qui a fait de lui? Mais il est venu de San City, c'est la République. Qui a fait de lui? C'est la République qui a décidé. Oh, la République par l'entremise, qui a engagé la République? Et la communauté internationale? Non, je dis la République d'abord. Non. La République d'abord. Qui a engagé la République à cette époque-là? Attendez, nous étions contre gouvernement. Il y avait tu vois, les pays étaient divisés à des républiques. Au risque de bungi sanga filo. Nazo yebi yo ndemo zali na yebi yo. Yebi ngate. Nazo expliquer yo. Zela na expliquer yo. Na bandeli sko question. Ozala ki oza kabiliste tilelo. Ozomi benga gardien ya dogme. Donc yebi kabilisme bien comme doctrine. Je suis en train de parler. Tangu Azarias Roubero ayeli bino CV. Pour travailler na ya yebisa bino origine na eza nini. Pardon? Après plusieurs remplacements, il y a RCD, il y a chef de RCD Goma. Le dernier chef de RCD Goma, c'est Azarias Roubero qui a piloté cette composante. Origine, après. Origine. Tu sais, si tu ne me comprends pas, tu as fait. Attendez. C'est pas question de comprendre. Je dis c'est moi qui fais le droit international. Je reformule ma question. Excuse-moi un peu. Attendez, monsieur India. Excuse-moi, la question, attendez, la question, il y a San City qui a débouché à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est une question d'ordre international. Ok. La communauté internationale qui continue à juger comme, qui nous dit toujours. Il ne faut pas refuser cet aspect-là. C'est un aspect qui revient toujours dans la tête de la communauté internationale, qui comprend, qui disent que cette république-là ne vous appartient pas. C'est une république des communautés. C'est eux qui ont créé les communautés. Ça, c'est ce qu'on disait à Kabila. Ils ont toujours dit ça. Non, ils ont toujours dit ça à Kabila ou ils le disent jusqu'aujourd'hui? Pardon? Ils le disent jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en difficulté aujourd'hui. Tu as vu les indicateurs politiques à l'arrivée du roi? Tu l'as vu? On va entrer dans un autre sujet. Attends, tu l'as vu? Comme donc Azarias a travaillé avec Kabila sur base de la recommandation internationale, c'est ça? Non. Mais c'est quoi alors? Mais écoutez, les clauses que nous avons mis à la disposition de la nation à San City prévoyez quoi? viennent
des Congolais qui ont représenté les Congo. Très bien. C'est-à-dire, ils ont décidé d'intégrer les RCD Goma, les MRC de Jean-Pierre Bemba et les autres entités. RCD Goma, donc des Congolais. Pardon? Mais comment on va arriver à dénicher un pays qui n'a pas une carte d'identité, un pays dont tout le monde peut se déclarer nationaux, mais comment tu peux aller et ça était là? On nous demande un compromis, c'est dégagé. On n'avait pas le service de renseignement à cette époque-là. De quoi? Nous étions une entité, nous étions une composante. Nous étions une composante égale comme la composante. Attendez. Cher ami, si tu ne veux pas comprendre aujourd'hui, non, ce n'est pas moi qui comprends. Il faut faire comprendre ceux qui sont à la maison. Moi, je pose des questions, pas pour moi-même, pour ceux qui sont à la maison. Voici la question que je pose. Laissez-moi expliquer. Quand Kabila travaillait, non, vous parlez de quel Kabila? Parce qu'il y a eu deux Kabila qui étaient deux présidents de la République. C'est important, monsieur Indaomari. Musée ou quoi? J'aime beaucoup votre sens d'histoire parce que vous êtes informé et nous avons le devoir de vous interroger au plus haut point. Pour ressortir les vraies informations. Le problème était. Tango Movandi. Kabila côté na pouvoir. Non, les musée. Il faut vous rappeler que en 2001. Après musée, né Kabila. Avant Kabila, c'était musée. En 2001. Tango. Vous avez besoin d'expliquer non, il n'y a pas de problème. Non, Nazana fils. Nazana fils. Papa kuna mambo belé. Fils. Ndo akizeye. Nazo akizeye te. Est-ce que vous comprenez? L'accusation est outil na ba diverses opinions. Biso tozo tuna siko yo kabiliste. Ko décliner te. Bon, Zela n'a expliqué. Question te nazo tuna question. Tango Azarias Rubero ayaki na CV na ye, bo travailler na ngai nazali congolais. Ayebisaki bino ke origine na ye ezani. Ayaki na CVT. Ayaka bongo? Non. Nous sommes arrivés à San City. Mais je suis mes témoins. Je prends les cas Yassesanga, qui était dans le groupe RCD Goma, et les autres. Il y avait Belgérant. Tamboué Mamba et les autres. Il y avait beaucoup de juristes. Des Congolais. Qui étaient dans les groupes. Des Congolais identifiés. Mon cher ami. Il faut tout le Les Congolais, on les connaît à travers ses identités. Être Congolais, ce qu'on connaît en Belgique, ce qu'on connaît Congolais, il faut que ça soit identité dans l'autre. Mais nous avons accepté tout le monde là, dans San City, comme Congolais. C'est comme ça que non, il y avait composantes et entités. Parmi les composantes, il y a San City. Tout ça qui na RCD Goma. Tout ça qui na MLC et le gouvernement. Trois parties. Les entités, on avait RCD KML de Mboussa Nyamwisi. On avait RCD national de Lumbala. On avait le Maï Maï. On avait aussi, attendez, on avait aussi. Il y a la Congolais. Bon, mais comment il y a Congolais? Parce que RCD Goma, Ezalaki Nabato Nyoso. Ce n'est pas le fait qu'il y a c'est comme actuellement aujourd'hui. Le fait de dire que non, Zolo Nanga et Amoulaï, Nini, tout ça, je ne suis pas Congolais. Non. Bon, nous avons reformulé un peu. Ce n'est pas ça. Bon, avec Azarias, comme il y a Kota, c'est là, pardon. Tous en mode patriarcat. Nakobala, une américaine. Naboti bana wana. Bon. Ceux qui basawa nabota bango na États-Unis, na yé na bango on a déclaré bango basawa congolais. Ils sont d'office congolais. Comme Tolobi Magambo Kota. Comme la nationalité d'acquisition et d'origine. Il faut avoir le courage de dire maman na bango aza américaine. Donc il y a comme pour ce monde je n'ai même pas besoin de me justifier parce que baza déjà la légalité na bango baza na passeport. Na minute oyo. Attendez. Na minute oyo. On dirait que ça moi mataka bino tension. Non. Na minute oyo. Bon, hier nous avons reproché à Katumbi d'avoir détenu plusieurs nationalités avec lui. Aujourd'hui, qui l'a reproché? Nous avons. Je suis moi, India. J'ai reproché, comme j'étais de l'autre côté. Je suis du FCC. J'ai reproché à Katumbi d'avoir détenu plusieurs passeports. Comment ça? J'ai dit, attendez. Comment ça? Je suis en train de t'expliquer. Comme un casus. En droit, c'est un casus. Qu'est-ce qui se passe?
Katumbi Moïse. Parce que la nationalité, on le dit, est une et exclusive. Ce qu'on détenait une nationalité, au père de la nationalité, il y a d'origine, Oyakala. Lelo à Longoli, Azasu n'a pas matisonné, Oyazaki Nango Kalate. Azongeli, bon PC passeport. Non, n'a PC passeport, il est PC. Si on lobby, bino kaka muto, bon PC passeport, bon réhabilité nationalité naïe, Oyakala. Lobby Bogoya, bon lobby oh non, Azasu Congolais, bino, c'est IDPS qui a donné, qui livre les passeports aujourd'hui. Comme il est en train de dire. L'IDPS, la partie politique, ça a livré le passeport. Mais c'est ça, c'est qui gouverne aujourd'hui? C'est l'IDPS. Non, c'est Tshisekedi, le président de la République. Qui gouverne? C'est le président Tshisekedi. C'est un groupe, on dit groupe d'individus qui viennent. On ne peut pas sortir de ta maison aujourd'hui, tu viens. Moi, je suis politologue, je sais comment... Kabila Outa qui n'a groupe. Pardon? Kabila Outi, n'a groupe, AFDEL. Ah, comme ça, naît ça. Il a comme été, Soda. Il a été, oui. Ah, oui. non, comme Soda, mais il a AFDEL. Je dis, Kabila, c'est comme moi. Kabila, comme militaire, Kabila a été formé à Matebe. Oui, Matebe. Non. Place au M23 autour de question. Non, on a besoin de précision. Donc, comme militaire, il a été AFDEL. Mais il était. C'est Afandé. C'était le premier officier qu'on avait. Attendez. Les premiers officiers congolais. Mais attendez. Les premiers officiers congolais qu'on avait comme c'est-à-dire notre chef, qu'on avait présenté par Raphaël Genda à Matebe, il était avec José Kadjangwa. C'était Kabila. La RFI a cette bande-là, à la vidéo. Les gens n'ont jamais compris. Et ils ont dit l'enfant d'Emzé en 96. Avant qu'on imagine le scénario d'arriver à Kinshasa. Et les gens n'ont jamais compris ça. C'est bon, merci. C'est que je peux vous dire aujourd'hui. C'est que je comme discours sur l'état de la nation, il faut que nous question. Soko lobi pe bongo ngape na tuna. Pour ce qui nous sorte comme makambo Kabila. Matarabino tension. Tozokota kalate. Touti makambo moza, tout ça. Bon sikoyo wana olobi makambo ya. Pour tous ceux qui nous suivent, l'émission d'aujourd'hui voulait être une émission de révélation. Non, pédagogique. Des révélations. Oui. Parce que il y a des choses qui acquises, dont nous avons besoin de réhabiliter et la vérité et chasser le mensonge. Oui. Et on ne peut pas amener la tendresse dans les mensonges pour réhabiliter la vérité. Ça ne peut pas passer. Il faut vraiment choquer. C'est comme ça, vous avez vu, on s'est déplacé du plateau pour être détendu. Ngande na otuna. Il y a à répondre. Bon, là, on a été tozao. On a bougé à zate. Monsieur India. Mais non, je vais poser la question. Non, je pose la question. L'appellation Banyamulenge a été créée par en 1990. Avec la complicité de Tiens Tshisekedi. Non, en 1997 et 1976 par un certain Gizaro Mhoza. Ami de Tiens Tshisekedi. J'ai dit ceci, ami de... Le papa était de l'IDPS. Mais c'est ça, non? Il faut dire qu'avec la complicité de Tiens Tshisekedi. Non, c'était l'ami du vieux Sphinx. Comment ils s'appelaient encore? C'est autre chose. Attention avec les termes, il ne faut pas jouer avec les termes. Bon, comment il s'appelait encore, le monsieur? Mhoza Gizaro. Mhoza Gizaro. Et Karigamire, tu aimes bien Karigamire. Le vieux Karigamire. Gizaro. Alors, merci beaucoup. Toi, tu aimes bien le vieux Karigamire. Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est tout à l'heure. Il y a son fils qui est ambassadeur ici. On a toutes les infos. On va revenir sur ça. Ah, vous avez toutes les informations? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Bon, alors même voici. Gizaro. Oui, même Gizaro. Alors, voici la question qu'on va vous poser. Ceux qui, Azarias Rubero, il y a une quota, il y a RCD. Bongo, Deo Ruguiza. Pardon? Il y a une quota RCD. C'est Azarias. Oui, c'est Azarias qui a. Parce que dans le compte, on a un partage d'entreprise. RCD devait avoir la douane, l'OFIDA. Je crois que MLC devait avoir. MLC avait la DGI.
On avait mis les professeurs, les vaillants, les professeurs intelligents ici, qui est même député actuellement de l'Équateur. Le vieux qui a étudié avec Mbata, qui était toujours... Hein? Non, c'est les vieux qui étaient plus intelligents. Bazaki, groupe, professeur, oui, mais en fait, laisse tomber. Non, mais professeur, le vieux, mon vieux là. Non, ça va venir, il n'y a pas de problème, on peut avancer. Ouais. Il enseigne à l'unité. Alors, voici la question. L'ancien directeur général de la DGI. Attends, je vais avoir une idée sur ça. Bongo, ancien chef état-major général, comment il s'appelait James Kabaribe. Nous sommes que, si tu es moi, nous sommes. Ça, non, moi j'ai pris l'histoire générale. Mais c'est India. Mais c'est India. Monsieur India. Au lobby, au brossé tableau sur l'histoire générale, sur l'histoire politique de la RDC. Oh, Jésus, là, na tout naté. Oh, je suis. Je me mets à ta place. Alors, vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Alors, je salue en passant mon ami et frère Jean-Marie Kassamba. Je salue. Jean-Marie Kassamba, j'étais avec lui hier. On a passé une très belle soirée. Certainement, on a la place dans Okuta. Je salue aussi mon ami personnel et privé. D'abord, mes deux amis personnels et privés. C'est qui? Sampé Ngombe et Jekoko. Et mon kabiliste. Mais ce sont des kabilistes. Oh, c'est des kabilistes. Jekoko et Sampé Ngombe. Nous étions trois parmi cette jeunesse montante. Mais Sampé Ngombe, c'est un journaliste. Il y avait Francis Kalombo et Jekoko. Oh. Je salue aussi Francis. Mais Sampé Ngombe, c'est un journaliste. Et je souhaite toutes les merveilles du monde à Jekoko qui commence son boulot aujourd'hui. India Omari. Mais Sampé Ngombe, c'est un journaliste, non? Comment il pouvait devenir kabiliste? Sampé Ngombe. Journaliste, mais il y a un kabiliste. Écoutez, les journalistes peuvent faire son choix. Voilà. Donc lui avait fait les choix pour le kabilisme. Mais tout en restant journaliste. Mais comment se fait-il? Nalobi, Atikali kabiliste, mais Azasu journaliste. Je donne un exemple de mon frère que j'aime beaucoup, Patrick Mouyaye. Vous comprenez? Il y a ça qui métier, Azarachu journaliste, mais sans peine, on met il est journaliste. Il a suspendu ou bien il a métier. Non, mais tant qu'on a postulé, comment il est député et puis il a abandonné le métier. Non. On n'a jamais. Molière a tiré Azaraga, Safou Daniel, tout le monde a. Bah, on passe journaliste, c'était ma présentateur d'émission. Et bon, Mike Moukabaye que je salue. Mike Moukabaye pas un journaliste, c'est un politique. Ah bon, mais. Problème à Minosco, ok. Donc, est-ce que Jean-Marie pas kabiliste? Nani, ma chère et amie, personnelle et privée, Vouanga. Christelle Vouanga, Azarasu journaliste, là, comment politique? J'étais avec elle ici, elle était à l'émission hier. C'est ton grand frère qui te salue. Nalobi, hein? Donc, Sampé Ngombe, Jean-Marie Kassamba Bagi kabiliste. Nous avons beaucoup. Regarde. De là, Malembe. Nalobi, hein? Est-ce que Sampé Ngombe, na Jean-Marie Kassamba, Bazaba kabiliste? Ce sont des journalistes. Des kabilistes? Ce sont des journalistes. Kabilistes? Non, je répondre, ce sont des journalistes. Mais il y a autant de choses, Sampé Ngombe est kabiliste. J'ai dit, ce sont des journalistes. Au changé? Bukiliza Buké. Vous êtes un journaliste. Tu vois, tu as pardon? Il y a un peu kabiliste. Nalobi Boye, Bazaba journaliste. Ah, c'est kabiliste. Mais je dis ceci, le tournant qui a marambo ya Jekoko. Oh! Le tournant qui a marambo ya Jekoko, Nalobi. On dit que vous libre opinion. Oh, ils ont libre opinion. Oh, mais je dis, c'est peut-être on dirait aux autres, ça n'a pas changé plateau. Nabi. Oh, ils ont libre opinion. Oh. Est-ce que Jean-Tini Ngobila a kabiliste? Il y a un journaliste. Est-ce que Jean-Tini Jean-Marie Kassamba journaliste? C'est ça répondre. Mais Jekoko a été activiste avec moi. Nalobi, hein? Mais on a l'obani.
Voilà, ils ont berceau de l'humanité. C'est pas grave. Alors, merci. Il faut changer de chapitre rapidement pour cette émission parce qu'on est arrivé à la fin. C'est comme Louis France. Vous êtes journaliste. Ni kabiliste, ni tshisekediste, ni fayouliste. Aux journalistes. Oui. Naza une appartenance politique. Mais comme Yves Bouya, c'est un journaliste. Non. Donc comme Sam Pengombe. C'est un journaliste. Mais ce qu'on dit, nous le voyons kabiliste. Non, je dis c'est un journaliste. À part Kaka, laboratin. Oh. À part laboratin. N'a pas si laboratin beauté. Oh, il y a un journaliste. Il faut attendre là-bas, ABC, un journalisme. Oh, c'est un métier noble, le journalisme, cher ami. Moi, j'ai étudié la communication politique. Donc, je suis expert en opinion publique internationale. Donc, c'est un grand cours en relations internationales. C'est un grand cours. Vous jouez avec ça. Vous venez dans la télévision sans traiter les informations, vous les diffusez comme ça. Laborantin et Zanini. Dans le bill laborantin. Mais ça, on a matété, dispensaire, on a les éthiques. On a passé Aïcha au coco. Mbote, petite. Bon, besoin de la clarté. Il y a un laborantin. Ah, mais ma question, Aïcha, ma question, moi, c'est question publique. Bakutana. Bakutana. Non, laborantin. Il y a un journaliste. Il faut attendre. Il faut attendre qu'il y ait un pic. Et pas il y a l'équipe d'Angaï. Anissé Mbouranya. Mbouranya, je garçon intelligent. Oui, je le connais. Il est maintenant. Je le connais, mais c'est un enseignant à l'université. Moi, il m'a enseigné. Oui, c'est un jeune que nous avons connu à l'époque, avec quatre vérités. Il avait 4 vérités. Et avec son adage, il avait des termes du genre rafistolage, tu vois, il avait des termes du genre sans embâche ni faux fuyant. Kabiliste. Pardon? Kabiliste. Mais c'est Anissé qui aurait formé, les gars ici. Est-ce que Aza Kabiliste? Pardon? Aza Kabiliste. Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, il a été journaliste. C'est lui qui était qui faisait la police. Est-ce que Aza Kabiliste? Non, il y a un Kabiliste. Pardon? Mais il n'a jamais adhéré. Il n'a jamais adhéré. Hein? Oui. Mais Sam Pengombe a adhéré. Hein? Il n'a jamais adhéré. Il n'a jamais adhéré. Ni toi, tu n'as jamais adhéré. Même ce temps que vous na CCTV. Canal qui nous CCTV. Canal tu n'as jamais adhéré au MLC? Est-ce que tu as... Moi, j'étais connu là-bas. Tu étais bouillant. Et brillant même. Très bien. Alors, merci, mesdames, messieurs. C'est comme ça. On devait faire des petits à côté de l'émission pour vous détendre. De temps en temps, il fallait... Parce que ton matagi tellement trop, il faut attention à la Alors, on va terminer. Et c'est ce que on demande en politologie. Il faut connaître les journalistes. Très bien. Qui est en face de toi. Pour mieux l'affronter. Très bien. Tu vois, je suis en face d'un journaliste qui a la hauteur. Je dois aussi... Très bien. Pour tout coup, et comme allez, journaliste a commis invité à sa matière, journaliste ceux qui pensent que c'est Kabila qui a amené ici, les gens. Donc, doivent oublier. Ils doivent oublier. Mais c'est sur la tête de qui, à ce jour, monsieur India, à ce jour, tu as responsabilité d'infiltration dans la famille politique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit de l'infiltration. Mais je vais vous dire une chose. Terminé par là. La communauté internationale nous a amené un phénomène extraordinaire et nous sommes distraits. Très bien. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tant que tu as un thème, au thème à Nairobi. Je vais vous expliquer. Mais monsieur est ici là déjà. Oh là. Non, il n'y a pas de problème. C'était un petit désagrément. Oui. Il faut mettre ça sous silencieux. Il y a des gens, nous sommes en direct, certainement des gens qui ceux qui pensent qu'ils sont en train d'orienter l'air, comment on appelle ça, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est que l'IDPS est en train de faire, dans les éléments, il distille dans les éléments de langage la théorie du complot. Théorie du complot. Du complot. Contre qui? Oui. Mais c'est-à-dire,
il veut distraire la communauté internationale, distraire la communauté congolaise en disant, en s'attaquant à Kabila, en oubliant l'essentiel. C'est-à-dire que non, je n'ai pas suffisamment le temps pour expliquer la théorie du complot. Très bien. Tu sais, dans les temps, on condamnait... Il faut terminer par là parce qu'on doit se Dans séparer. les temps, les catholiques condamnaient nos femmes avec les phénomènes théorie du complot. Vous avez vécu encore avec Trump à un certain moment. Aujourd'hui, et c'est ce que on veut. Regardez, nous avons l'essentiel, c'est la guerre qui est en face de nous. Au lieu de s'occuper de la guerre, la communication est orientée vers Kabila, qui n'est pas au pouvoir. Où on veut lui attribuer tous les modes de la République. Et ils sont là, sous-marins. Ils sont là, sous-marins. Parce que qui avait envoyé le vieux Sphinx? Ce n'est pas les Congolais. D'aller donner les rapports à Kigali. D'aller se concentrer avec les RCD Goma pour créer l'USD. Ce n'est pas nous. C'est lui qui disait tel Rwandais, tel. Pourquoi il s'est retrouvé faire un accord avec les RCD Goma? Où on disait que dans les RCD Goma, il y avait les Rwandais. Pourquoi il est allé là-bas? C'est la question. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, chers frères, nous sommes en train de vivre. Kabila, est-ce que l'UDPS peut regarder en face Kabila aujourd'hui, avec tout ce qui vient de se passer? Nous avons interdit l'UDPS d'aller signer, d'envoyer une troupe, l'armée. Ils nous ont parlé ici, Mouya est venu avec ses contradictions, ce qu'on appelle, vous appelez narratif, changement de narratif. Il nous dit que c'est la mutualisation des forces. Cher Mouyaya, je crois que non, il faut continuer à renforcer les capacités. En cette matière, la géostratégie, c'est une histoire de guerre. C'est une science de guerre. On ne peut pas... Chaque terme a son contexte. Mutualisation des forces, c'est la force intégrée qui a un commandement, comme on veut faire ici, avec l'accord de SOFA, qu'on vient de faire, qu'on appelle, dans les termes, qu'on appelle... Il y a déjà un accord. En fait, oui, l'accord... Il n'est pas passé au Parlement. Oui, bon, en fait, il faut qu'on publie. Le président est autorisé de faire ce genre d'accord. Par qui? Il est autorisé par qui? Tu sais. Non, on va revenir sur cette matière. C'est par ça qu'on va terminer l'émission. Oui. Concluez, terminez ce que vous étiez en train de dire. Qu'est-ce qui se passe? Nous refusons au Rwanda, aux Ougandais. Les Ougandais sont venus avec une mission. Parce qu'ils ne nous contrôlaient plus. Depuis que Tumba avait dispersé les éléments, les LRA à l'époque. Moi, j'étais directeur général des parcs nationaux. J'ai été dans ces opérations à l'époque. J'étais dans beaucoup des opérations, comme chef de parc. Et Tumba, le général Tumba a dispersé les forces de la CONI. Parce que quand nous sommes allés à la montagne avec les gens de la MONUSCO, aussitôt que nous étions en train d'arriver, on a signalé à CONI, là où on devait, nos avions, nos hélicoptères devaient la battre, on a demandé de quitter rapidement. Mais on a dispersé ces éléments jusqu'en Centrafrique. Et on a anéanti pratiquement. Les ADF ne viennent pas de nous. Les ADF Nalou ont été, les Nalou existent depuis 1986. Depuis longtemps, depuis l'époque. Les Nalou aussi et les ADF existent depuis l'époque de Mobutu. Mais nous avons, l'armée nationale a mis en déroute toutes ces armées. On a anéanti. On a réduit les groupes de 5 qui se sont transformés plus tard à des coupeurs de route. Je n'entre pas dans cette matière qui a trait et à la sécurité et à la défense. Merci. Alors, chers frères congolais, nous devons nous accepter mutuellement. Quand nous vous disons que le Rwanda, parce que quand le Rwanda a commencé, nous avons été informés que l'Ouganda a commencé. Nous avons été informés que le Rwanda était très fâché de cette route-là, de la construction de route Bunagana. Il ne voulait pas. Il disait que non, si on ouvre cette route, c'est pour permettre au FDLR d'aller faire des incursions au Rwanda et de prendre le pouvoir. Le Rwanda s'est fait des signaux
avec nos amis ougandais. Et c'est comme ça que vous parliez d'ici qu'on va construire. Nous, on était en train de se moquer de vous. Alors, parce qu'on était déjà informés de ça. Merci beaucoup. Regarde, regarde, je termine. Le temps nous est imparti parce qu'on ne saura pas prendre l'autre sujet. Je termine. Tu sais, la position ambiguë de la République démocratique du Congo aujourd'hui nous fait pleurer. Nous fait pleurer. Oui. C'est-à-dire le président est parti en... Il est parti ici. Il faut voir la déclaration en RC, donc République du Congo. Il est allé en Angola. Il a fait une déclaration qu'il a reconnu le Rwanda comme pays agresseur. Ici. Les gens ont été contents. Il est allé en Angola. La même chose. Mais quand vous regardez ce qu'on appelle aujourd'hui, au fait, les conclaves, le troisième conclave des pays de l'Est, c'est marrant. Nulle part dans ce communiqué-là, on a retrouvé que nous avons déniché le Rwanda comme pays agresseur. Nulle part. Aujourd'hui, c'est malheureux. Et on a signé l'accord de Sofa pour une armée, une opération militaire intégrée avec un commandement. Attendez, chez nous, avec il faut qu'on en termine le temps. Pardon, je t'en prie, une seconde. Ça va être très difficile. Une seconde. Qu'on évolue. Comment on peut accepter, nous avons une armée, qu'on vienne commander notre armée, forces armées, dans les opérations, l'Ouganda, les Kenya, qui n'a aucune expérience, qui va venir commander les armées, y compris l'armée rwandaise, ici sur notre sol. Chers amis, vous quittez la SADC pour aller vous encloutir dans une organisation de l'Est, où vous n'avez pas une identité. Toute organisation sous-régionale, je vous apprends comme expert, a une identité. Si nous, avec la Centrafrique et les Gabon et les autres, nous sommes dans les CAC, c'est à cause de notre forêt et notre bassin hydrologique. Très bien. Nous nous identifions. Mais là, nous devons nous identifier en termes de langue ou autre, notre appartenance. Ici, nous étions en train à la SADC, c'est parce que il y a la Zambie, il y a eu les minéraux qu'on peut faire les commerces transfrontaliers avec les autres États qui nous favorisaient. Voilà pourquoi nous étions forts. Vous quittez la SADC sans vocation. Vous allez là pour être engloutis. Or, le Rwanda a toujours préparé les Kenya, les Tanzaniens, les Burundi et les autres. Ce sont leurs alliés. Quand vous les regardez même en termes morphologiques, vous allez trouver que non, il y a l'acquaintance. Merci. Alors, merci beaucoup. Mais comment vous pouvez aller dans une organisation? Écoutez, je vous parle ici comme expert en relation d'internationale. Vous allez dans vous ne retrouvez, vous pensez que non, vous allez réussir? Voilà la différence entre une diplomatie agissante et une diplomatie agressive. Les Rwandais, vous qui traînez là, qui parlez de la diplomatie agissante, les Rwandais vous font une diplomatie agressive. Parce qu'il est faible, c'est un État faible. Mais il vous montre ses forces au niveau international et il y gagne sur le terrain. Alors, merci beaucoup, M. India, d'avoir été le nôtre ce matin. On a parlé de cette affaire de nationalité. Je vais vous poser des petites questions, tic au tac, et puis on se retrouve juste après. Monsieur India Omari, face à la caméra. Monsieur India Omari, infiltration toujours vivre na mboka na biso toko tiango likolo ya mutu na nilelo. Tant que le gouvernement n'est pas encore capable de je crois que monsieur India, s'il vous plaît, soit on fait des tic au tac, soit on ne fait pas. Tu connais la philosophie de cette rubrique. Si vous voulez qu'on avance, donnez des réponses aux questions et on avance. La problématique est mal posée. Bon, qui est le responsable numéro 1 de l'infiltration aujourd'hui, à ces jours? J'attends la réponse du gouvernement. Tu attends la réponse du gouvernement.
Je vais vous citer 4 personnes qui ont travaillé avec Kabila, qui ont exercé de grandes fonctions avec Kabila. Yozope Sabiso origine na bango. Papa na bango bien. Origine. Papa te. Origine, c'est-à-dire que Azali, Mumbala, il n'y a pas Ikongila, na Masimanimba. C'est ça l'origine. On a biso na Congo. Comment je vais être capable de dire ça? Non, problème te. origine. Oui, oui, il y a un tabando. Non, non, na ibi place aux parce que quand on exerce ma fonction à miner na Kabila, il travaille na bakabiliste. Non que na bato musika te, non que na bakabiliste. On ne publie pas ça au journal officiel. On ne publie pas. Oui. Il faut maintenant un style pour... Bon, c'est bon. Tous tourner autour, il y a Kabila. Très bien. Vrai ou faux, Kabila travaillait en Kakanaba Congolais? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, Kabila travaillait en Rwandais? Sur le plan international. Vrai ou faux, Kabila travaillait en Rwandais? Kabila a travaillé. Vrai ou faux, Kabila travaillait en Rwandais? La question est ambiguë. Monsieur India Omar, n'accepte pas des questions qui te plaisent. Oui. Vrai ou faux, Kabila a travaillé en Rwandais? J'ai dit ceci. Oui, Kabila a envoyé. Monsieur India Omar, s'il vous plaît. A envoyé l'ambassadeur au Rwanda. Monsieur India. L'ambassadeur travaille avec les Rwandais. Non, non. Les ambassadeurs, nos représentants diplomatiques qui sont au Rwanda. Dans le cadre diplomatique, monsieur India, s'il vous plaît. Dans le cadre du régime naïe, vrai ou faux, Kabila travaillait en Rwandais? C'est une question qui est ambiguë. Bon, vrai ou faux, dans l'institution naïe, où il y a nommé Batou, à nommer Rwandais? En tout cas, en fait, je suis surpris. Monsieur India, je reformule la question, na bandel question. Na ordonnance au Kabila bandozwa. Vrai ou faux, à nommer Rwandais dans l'institution en Bokoy? Mais après, écoute, non, monsieur India. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Je peux te donner un cas. Non, non. Monsieur India. Tu es venu avec RCD Goma comme Congolais. Monsieur India. Mais par après, on a connu. Non, il était rwandais. C'est simple. Il a trompé la vigilance de l'État. Monsieur India. Ceux qui ont nommé Rwandais au lobby, ceux qui ont nommé, tu as un contexte, il n'y a pas de problème. Je vais te donner les mots. Monsieur India Omar. Sois cohérent. La ordonnance Kabila Zoa. Oui. Pour nommer les gens dans les gestions de ces pays. En nommant Rwandais, vrai ou faux? Kabila a nommé les Congolais. Dans le lobby, est-ce que vrai ou faux Kabila a nommé les Congolais? Vrai ou faux Kabila? Est-ce que cette question est difficile à répondre? Est-ce que Kabila travaille avec les Congolais, vrai ou faux? Il a travaillé avec les Congolais. Vrai ou faux Kabila nomme les Congolais dans l'institution Amboka? Oui, il a nommé les Congolais. Vrai ou faux Kabila nomme les Rwandais dans l'institution Amboka? Je n'ai aucune référence. Très bien. À part les gens qui se sont rebiffés plus tard. Ce qu'on lobby, tu n'as aucune information sur ce qui est là. Non, non, c'est bon. Azarias Rubero Azam to écolonie. Azarias Azam Yamulenge. Origine na yeza nini? Origine, il faut demander au vieux Gizaro Mohoza, qui était l'initiateur. Yo yebite. Mais tout n'a. Lobby yo yebite. Mais tout n'a. Si tu ne connais pas yo lobby, o yebite. Hein? O yebite. Pardon? Moi, je connais que Azarias. Bon, le président de la République a dit à Londres que Benyamulenge, ce sont nos frères. Il n'y a pas de problème. Ils sont des Congolais. Quand le président de la République dit que nous, Benyamulenge, ne te sers pas des propos du président. Oh, mais c'est répondre à ma question Nangaï. Vous voulez me mettre en dehors de... Le garant ici, c'est moi. Oui. Awa garant est Zangaï. Oh. Yo garanteur. Kabila. Garant n'a pas président de la République. Ah, on a plateau, le garant est Zangaï. Que non, les Benyamulenge sont des Congolais. Bon. Nous sommes... Toi, prends ça comme ça, de façon générale. Monsieur Rubero Azali congolais ou pas? Il est congolais, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Il est dans son pays. Vous êtes à l'aise? Oui. Vous êtes à l'aise, hein? Nous sommes à l'aise, très à l'aise. Très bien. Oui. Monsieur India Omari face à la caméra. Origine à dehors Guiza Ezani. Pardon?
il a été un DG ici. Il faut origine naïe. Origine. Hein? Mais Bakunda Yowap. Moutulu n'est pas Bakunda Yowap. Ah bien, kabiliste Deo Rugwiza. Il n'est pas kabiliste de haut. Il était du RCD Goma. Le problème est. Oui. Il faut réhabiliter l'histoire. Monsieur India. Vrai ou faux, Deo Rugwiza a bénéficié d'une ordonnance à Joseph Kabila. Oui, vrai. Voilà. Oui, comme Congolais. Aza Congolais ou pas Congolais? J'ai dit Congolais. Il y a origine nini? Mouyamulenge. Origine Le président de la République a dit que non, les Mouyamulenge sont nos frères. Très bien. Alors. Merci. Ouf. Monsieur India Omari face à la caméra. Monsieur India. Oui. Na Kabila. Na Joseph Félix Tshisekedi. On a travaillé dans le Rwanda mingi koleka muninga. Je ne sais pas. Il faut aller poser cette question. Non, yo travaille. Vrai ou faux travailler na Kabila? Oui, j'ai travaillé avec lui. Moi, je suis collaborateur du président Kabila. Oui. Très bien. Oui. Vrai ou faux, aujourd'hui, tu suis l'actualité politique dans notre pays? Vrai ou faux? Oui. Il y a d'informations à ta possession. Et Kabila et Tshisekedi qui travaillent plus avec les Rwandais. Cher ami, il faut laisser cette question-là. Papa, ne me choisis pas de questions. Non. Moi, je dois... Mais les choses sont claires. Ne me choisis pas de questions. Mais les choses sont claires actuellement. Bino moko bozomona, ba Congolais bango moko bazomona. Makambo. Nalobi boye kokende na biloko wana te. Mais yango na. Masina répondre na ba Congolais moko. Ça bango jugement. Ba Congolais moko. Vous avez dit que non, les Rwandais, ce sont nos frères. Les Rwandais et Kagame est notre frère. Vous l'avez dit. Kagame, c'est en fait un partenaire incontournable. On a besoin de répondre à ma question à Tico Tac. Parce que là, quand tu vas, Kagame, qu'est-ce que ça a à voir avec des questions que je te pose? Mais c'est ça, non. Là, toi, tu là, tu es en train d'éparpiller le Tico Tac. Le Tico Tac, il a posé aux questions, il va répondre. Moi, je suis un garçon discipliné et cohérent. Tu ne peux pas m'amener des questions comme ça, des questions fleuves. Sur le lobby, non, aujourd'hui, je peux dire que non, Kabila a travaillé avec Obama, Kabila va travailler avec les autres. C'est pas parce que Obama a zamané. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de CML 13 Télévision pour votre présence à ces lieux de travail. Vous avez été très mobilisés pour cet échange de cet après-midi. Merci à Hervé Ntimba, merci à Merveille Vangou, merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de CML. Merci à une consoeur qui vient de me rendre visite aujourd'hui, Grâce Kapinga Wetu. C'est avec son concours que cette émission a eu lieu. Merci, c'est une consoeur, je suis très très fier d'elle. Bientôt là, on va faire quelque chose avec elle, on va voir comment ça va produire, vous serez très émerveilleux. Nous sommes en train de réfléchir sur comment relancer, c'est une consoeur très talentueuse. Merci du passage de l'assistance. Merci à India Omari Force de l'échange de cet après-midi. Merci à vous tous. Si cette émission vous a plu, continuez à laisser des messages en bas de l'écran. Ça n'a pas été facile, mais bon, il faut faire avec. Le rendez-vous, c'est demain à 12h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.